Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une autre partie de ma collection de livres de coloriage qui ne diminue pas, qui continue à s'agrandir et qui a fini par faire en sorte que monsieur me prenne ma carte bleue. Ce n'est pas une blague. Donc, je suis interdite de 20 têtes. Non mais c'est pas de ma faute, quoique. Allez, on attaque tout de suite parce que je raconte toujours plein de bêtises mais ça n'avance pas. Hein. Allez. Oups, on dit go. On commence avec un livre qui a vu la guerre, soyons clairs. Lui, je l'avais trouvé à Noz, chez Noz. Les profs de français passeront par là, ils me corrigeront, hein, c'est pas un problème. Il est de très mauvais état. On est bien d'accord. Il a été réédité, ce livre, dans un format un peu plus grand, avec une belle couverture bleu foncé, etc. Une splendeur. Bref, moi j'ai l'ancienne version. J'en ai pas fait beaucoup déjà. Parce qu'en fait, je me dis, les grandes surfaces comme ça, il faudrait que je le fasse à l'aquarelle. Il faudrait. Ce n'est que de l'aquamarqueur. Avec une palette de couleurs. Pour le grand challenge aléatoire. Ouais. Et je suis partie vraiment sur des trucs complètement barrés. Ça n'a rien à voir avec l'histoire, on est d'accord. Mais bon... faut bien s'amuser. Non, mais là, ce genre de surface, tu fais de l'aquarelle, du néocolor, ce que tu veux, quoi, un matériel aquarellable, du crayon couleur aquarellable si tu veux, ça travaille tout de suite le truc. Et après, bah, t'as plus qu'à avancer. Je vais pas vous faire un flip faux, je vais essayer de retrouver mes pages. Ce n'est que de l'aquarelle, sauf la bestiole, et mon fond est Herc. On est d'accord. Je cache. Ça, c'était fait pour un défi de Colorel. Ça date, hein. Ça date. À l'époque où elle avait encore sa chaîne. Et où elle proposait des petits défis. Là, c'était pour faire un petit corbeau. J'aime bien les corbeaux. En dessin. Je les aime pas trop dans la vraie vie. J'aime pas le quack. C'est pas une question de superstition. C'est vraiment que... ils sont beaux. Mes petits papillons. Le fond est crados. On est d'accord. Ça date, hein. Oula, ça date de 2020. Voilà, j'avoue que j'essaye à chaque fois de mettre l'année, au moins l'année, de quand est-ce que je les ai fait. Gandalf. Je suis partie dans des trucs, moi. En fait, Gandalf, certes, par rapport au livre, mais moi, il m'a fait penser au sorcier dans la Moira. C'est un vieux livre. Hein. Oula, je sais même pas si ça vous parlera. C'est un vieux roman de quand j'étais jeune. Un livre jeunesse, normalement. Et c'est pas mal, mais voilà. Lui, le petit solitaire, dans sa pampa, glaciale. Waouh. Froid. C'était aussi pour un défi neige, solitude, ciel orageux, etc. Et le petit truc... Alors ça, c'était pour une Saint-Valentin, je ne sais plus de quelle année, où on devait montrer l'amour familial. Pour une fois que c'était pas l'amour, je t'aime, tu m'aimes. Je trouvais ça agréable. Oui, parce qu'à chaque fois que c'est la Saint-Valentin, c'est toujours l'amour, je t'aime, tu m'aimes. Et oh, vous êtes au courant qu'il n'y a pas que du je t'aime, tu m'aimes dans la vie. Alors, Cathy Delancey, j'adore ses dessins, ses illustrations. J'arrive pas à l'avancer, son livre. Je crois que c'est parce que j'en ai un peu trop. Ça date, on est bien d'accord. Pareil, j'avais essayé un effet un peu mer dessus-dessous. C'est pas formidable. Je continue. Tuc. J'y arrive pas. On va le faire dans l'autre sens parce que j'arrive pas à le faire. Mes petits coquelicots qui datent de cette année que j'avais fait, je crois, pour un colobac de Argona. J'adore. Il y en a certaines illustrations. Elle est belle. Je suis désolée, dans son arbre à pain, avec ses petites pommes de pin, le petit nicure. Il est beau. Si je le faisais, ce serait pas mal. Enfin, si je faisais, j'aurais moins de livres et je me ferais moins disputer. Hop là. Lui, toute une histoire. Le petit léprechaun, adorable, mignon, tout ce que tu veux. Il m'a fait... C'est censé être des feuilles. Ça ressemble pas à des feuilles, on est d'accord. Mon fond, je l'ai refait 3 fois, 3-4 fois. J'ai changé de différentes couleurs, etc. Et c'est pas formidable, c'est moche, c'est tout ce que tu veux. Voilà. J'ai toujours autant de mal avec les fonds.
Lui, j'avais adoré le faire. Je m'étais inspirée de rose, orange rose. Ça veut rien dire ce que je dis, hein. Vous arrivez à comprendre? Tant mieux. J'avais un rosier qui faisait des fleurs comme ça, qui était dans le jardin. J'ai pris les petites roses en photo, parce que je n'allais pas couper la fleur quand même. Autant la laisser sur l'arbre, c'est plus joli, au moins elle vit. Et je me suis inspirée des couleurs. C'est pas encore formidable, mais ça fait le truc. Bon alors, forcément, une licorne, en veux-tu, en voilà, de la paillette, je t'en prie, laisse-toi aller. Oui, j'ai des petits problèmes avec les paillettes. Quand je sors mes paillettes, je suis mal, parce que j'en mets partout. Voilà, j'avance. J'avance, je crois pas qu'il y en ait d'autres de fait dans ce livre-là. Si, il y a le petit poisson, qui manque de couleur peps, on est bien d'accord. Hop, et ceux-là, je crois qu'on les avait vus, c'est ceux du début. Ok, voilà pour celui-ci. Les animaux fantastiques que Monsieur Doudou m'avait offert Noël dernier. Je l'ai beaucoup utilisé pour les le colobac. Alors, je vais faire pareil, je vais prendre par l'autre bout parce que c'est plus facile pour moi pour tourner les pages. Les images cassent pas trois pattes à un canard, on est d'accord. Il y a beaucoup de zentangles dans chaque image. C'est pénible, mais justement, c'est un travail du ciboulot pour arriver à se débarrasser des entangles et faire l'image simplement. Ce n'est que de l'aquarelle et puis de la paillette, parce qu'en veux-tu, en voilà, comme d'habitude. Ma jolie panthère, elle est belle. Elle me plaît. Oui, bon, d'accord. Sans commentaire. Je continue. Tuc. Il y en a quand même plus d'une centaine. Le chatounet, qui était pour un challenge de bulles d'arc-en-ciel, où c'était un chat à faire. Ou non, un personnage qui faisait dodo. Là, il est sur ses coussins, hein. Limite, c'est le pacha. Voilà. Toujours des couleurs bien flashouillantes, hein, on est bien d'accord. Mes deux petits, le lion, qui casse pas trois pattes. Par contre, l'aigle, j'avais vraiment adoré le faire. Là, les plumes sur lesquelles j'avais fait plusieurs teintes de couleurs, j'avais vraiment aimé. Et bien entendu, en veux-tu, en voilà, qui c'est qui a mis 3 tonnes de paillettes? C'est Bibi. Voilà, là, du feutre métallisé. Je savais pas comment les faire, les trucs. Ça fait l'affaire. Par contre, ça a traversé, c'est une horreur. Faudra que je voie ça un de ces jours. Peut-être. Qu'est-ce que j'ai d'autre là-dedans? Tac. Je crois pas en avoir fait autant que ça. Pourtant, il y a de l'idée. Hein. Il y a vraiment de l'idée. Il y a de l'animal. En veux-tu, en voilà. Le zèbre. On ne fait pas de commentaires sur le fait que pour moi, un zèbre, c'est arc-en-ciel. Je suis au courant. Un zèbre, c'est censé être noir et blanc. Mais moi, je les trouve plus jolis arc-en-ciel. Alors, ok, dans la nature, ils se feraient bouffer tout de suite. Mais sur le papier, ça fait le truc. Voilà, du poisson, veux-tu, en voilà, comme d'habitude, très coloré, très... Faut pas avoir mal à la tête quand tu regardes mes coloriages. Hein. Allez chercher un anti-douleur, n'hésitez pas. Merveille sous les mers de Mesdemoiselles. Leurs illustrations sont toujours un peu biscornues, mais je trouve ça délirant. Elles en avaient fait d'autres, des livres comme ça, de coloriage. Et puis, à l'époque, j'ai pas gardé, j'ai pas suivi. Ça date. Hein. Cette année, je crois pas en avoir fait dedans. Celui-là, c'est que de l'aquarelle, ça se voit. C'était en plus une aquarelle pas très pigmentée, donc ça se voit vraiment beaucoup. C'est pas, ça manque de pigment. Voilà. Lui, je sais pas trop comment je pourrais le faire. À mon avis, je vais partir aussi sur de l'aquarelle. Juste l'effet de vert qui va être casse-pied. Le petit poisson. Alors, expliquez-moi. C'est du bleu que j'ai mis. Hein. On est d'accord, c'est du bleu et ça me fait rose derrière. Je comprends pas. Mon petit poisson. Voilà, c'est ça que je veux dire quand je dis elles sont un peu barrées leurs illustrations. Tu trouves un poisson qui fait saxophone, tu me fais signe. Enfin, trompette. Surtout, faut me prévenir. Je crois pas qu'il y en ait d'autres que j'ai fait là-dedans. Les sirènes à tête de sardine. Est-ce que
Non, limite, je me demande s'il n'y a pas des sous-entendus quelquefois, mais non, 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 non. Tac, tac, tac. Non, je crois pas qu'il y ait d'autres colos. Non, c'est un peu barré, mais ça fait le truc. Peut-être avec du feutre aquarellable. Orion mystérieux. Alors, ce livre-là, ne me demandez pas pourquoi, je n'ai fait que des coloriages à l'aquarelle. Je ne sais pas pourquoi. Alors que, franchement, je pourrais faire avec d'autres matériels. Mais, voilà. J'en ai pas fait beaucoup. Je les ai fait essentiellement pour le colobac, à nouveau. Je cherche les pages, bien entendu. C'est pas extraordinaire, mais ça change. Ça change des trucs qu'on voit partout. L'écritoire, cette zone-là, j'ai toujours pas compris. Je pense que ça doit avoir une signification, mais c'est pas un domaine que je maîtrise suffisamment pour me permettre de dire quoi que ce soit. Il y a le personnage avec l'écritoire, c'est fait que à l'aquarelle. C'est pas formidable. En plus, vous avez un vilain reflet. Non, non, c'est pas un reflet, c'est mon aquarelle qui craquera. D'accord, ok. Hop là, on continue. Et là, les espèces de yak. Si. Ça, par contre, c'était vraiment pour le colobac. Un animal en Y. Va en trouver. Alors, ok, il y a l'Yeti, mais c'était pas le but du jeu. Hop, 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 hop. Et je crois que c'est tout pour celui-là. C'est déjà pas mal. Celui-ci, dont je n'essaierai même pas de trouver la traduction, parce que je n'arrive pas à trouver la traduction. Ce livre-là. La petite fille à la roulotte. J'en ai fait pas mal dedans. Quelques-uns cette année, beaucoup les années précédentes. On va faire un petit tour. Et puis s'en vont. Moche. Le fond, ça va pas du tout. On voit que c'est de l'ancien. Idem. C'est pas... Voilà. Je crois que je vais être obligée de... À chaque fois, je veux faire dans ce sens-là, mais ça le fait pas. Donc là, les petites cartes postales, c'est pas mal. Moi, j'aimerais bien, mais à la limite, en les repliant pour faire, oui, des marque-pages, des trucs comme ça, parce que je trouve ça intéressant. Il y a des images qui sont extraordinairement mignonnes. Alors, c'est pas des illustrations qui vont faire le fin fond du monde, on est d'accord. Ça, c'était pour, je crois, un challenge de bulles d'arc-en-ciel. Non, un cap ou pas cap, où c'était faire un truc alimentaire. Alors, celui-là, je vous le fais pas voir, c'est pas moi qui l'ai fait. Il était trop beau pour que ce soit moi. Hein. Et coucou, ça, c'est pas moi. Coucou, c'est pas moi. Je continue, tic, tic. C'est pas moi non plus, forcément, c'est joli. Hop, lui, si je me le fais, j'avoue, je vais partir sur des trucs complètement pailletés, très... Voilà, je veux pas forcément me compliquer. Pour les fêtes de fin d'année, j'aurais pu le faire celui-là. En faisant un beau manteau bleu, un peu à la style Saint-Nicolas. Je sais, c'est une femme, mais à la style Saint-Nicolas. Hop. La petite fille avec son lapin. La seule chose, c'est qu'on dirait qu'elle a peur avec ses grands yeux. C'est dommage. De l'alimentation, c'est pas forcément ce qui est le mieux pour moi. Les petites feuilles, feutre à alcool, ça avait fait le truc, ça m'avait amusé, ça m'avait détendu. C'est ça en fait, se détendre. Ça, je l'avais fait pour mon anniversaire. Pour le cap ou pas cap, et pour un autre challenge où on devait faire une myriade de couleurs et tout ça. Donc pour mon anniversaire, il fallait bien que je me fête mon anniversaire à moi. Lui, j'ai adoré le faire, que du feutre à alcool. Un effet un peu vieilli comme ça, comme j'aime. Un vrai petit bonheur. Je crois, sauf ça, le fond, qui doit être fait avec de l'aquarelle. Je maîtrise vraiment pas. Le petit Navion, qui était un encours que j'ai terminé cette année et qui est pas formidable. Le petit château qui est plein de couleurs, ça va, pas trop mal aux yeux. Voilà. Lottie, non, c'est pas Lottie. C'est la poupée de Princesse Sarah. Ne me demandez pas pourquoi, je pense à chaque fois à elle. Mais je ne sais plus son nom. Bon, idem. Très coloré. Mais par contre, ça me fait penser un peu au Petit Prince de Saint-Exupéry. Avec les petites planètes comme ça me fait vraiment penser au Petit Prince. Il ne manquerait plus que le renard et la rose. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous en prie, relisez vos classiques. C'est quand même une histoire toute mignonne qui n'est pas très longue à lire. Et c'est agréable. Alors, cela, je vais aller très vite.
Forêt secrète de Herry. C'est le seul Herry que j'ai. Je me le suis offert parce que j'avais un chèque cadeau à utiliser et que je l'ai fait un peu à l'envers à mon mari, j'avoue. Si, je l'ai fait à l'envers. J'en ai pas fait un seul coloriage dedans. J'ose pas aller dedans. Ils sont beaux, ils sont tout ce qu'on veut, mais j'ose pas y aller. J'ai peur de faire des bourdes plus grosses que moi et de faire des trucs moches et tout ça. C'est ça en fait. Bon, alors celui-là, par contre, je suis désolée, je comprends toujours pas le principe. Mais j'ai peur de faire des trucs moches. Et je pense que je suis pas la seule à avoir cette crainte. Quand on fait du coloriage, on a souvent cette peur-là. Celui-là, Symphony of Cute Animal, je l'ai reçu avec par un concours. Alors, normalement, je l'avais écrit. Les Chroniques de la Gare. Concours des Chroniques de la Gare avec un coloriage, le fameux coloriage de Lulu Maillot, qui est dans une de mes précédentes vidéos. C'était en mars 2024. Oui, je note tout parce que je n'ai pas de tête. Les premières pages, je vois pas trop l'intérêt. Les couleurs sont pas forcément titillantes. Elles sont un peu chagrines. Mais voilà. Mais c'est pareil. Et pourtant, je peux vous assurer, Kanoko Egusa, je le dis bien, hein, voilà. J'adore ces illustrations. Mais vraiment. Alors, celle que j'aime le plus, me demandez pas pourquoi. Parce que c'est totalement illogique. Si je la retrouve tout de suite, je vous la fais voir. Sinon, bon, bah tant pis. Mais je vais la retrouver. Si. Son trait est splendide. C'est fin, c'est délicat, c'est agréable. Bon, les petits trucs comme ça, c'est moins mon délire. Voilà, c'est celle-ci que j'aime. Je ne sais pas pourquoi. Franchement, je ne sais pas pourquoi. On a le bateau, on a les chatounets qui sont dans le bateau. D'accord, ils sont en train de naviguer. Mais là, l'arrière-plan, on est d'accord qu'il est bizarre. Et en fait, à chaque fois que je vois cette image, ça me fait penser un peu comme la trame du ciel qui s'ouvrirait dans le mécanisme du temps. Ouais, je pars loin. Hein. Ouais. Ok, je vais aller faire une petite sieste. Hein. Ça, c'est dit. Mais il est splendide. Regarde-moi ça. Même la citrouille, elle est belle. Avec un chatounet, là, mignon. D'accord, ok, je vais m'arrêter. Donc, voilà. Il est beau. Toujours pas entamé. Mais je savais hein, que je l'entamerais pas. Je savais que j'aurais du mal. Le cercle magique aux éditions Marabout. Je l'avais commencé en duo avec une petite. En fait, au passage, coucou à la mignonne à qui il appartenait parce qu'elle m'avait recontacté, etc. J'ai trop ri d'ailleurs quand elle m'avait recontacté. Ce livre, je voulais commencer par la première page avec la personne avec qui j'ai fait le duo. Sauf que la première page, il est déjà fait. Donc j'ai fait une photocopie. J'ai retravaillé ma photocopie pour pouvoir ensuite colorier. C'est pas formidable. Sachant qu'en plus, il faut savoir qu'au milieu du livre, tu as cette image-là. Crois-tu qu'il aurait été intéressant de te prendre simplement l'image où il y avait... voilà, ça aurait été plus simple. Non, moi pas. Alors, je vais vous le dire tout de suite, je n'ai fait aucun coloriage dedans. Moi, avec mes mains. Ça, c'est pas moi, bien sûr. Pourtant, franchement, je le trouve magnifique. Regarde-moi ça. C'est beau, ça part dans un délire complet, j'adore. Toujours dans des cercles comme ça, dans des... Voilà, dans un esprit petit. Lui, le signe, j'ai des idées pour le faire, mais j'ai toujours pas fait. Toujours pas, sans commentaire. Alors, Fabiana Attanasio, le seul et unique mythographique que j'ai à l'heure actuelle. Je cache pas que j'aimerais bien en avoir d'autres. Je cache pas que je ne peux pas. Enchanted Castle, pourquoi? Parce que c'est le seul que j'ai trouvé à un prix raisonnable d'occasion. Il n'y a pas du tout de couleur. Bon, alors ça, l'histoire qu'il y a des trucs cachés dedans, ça me passe totalement au-dessus de la tête. La seule chose qu'il faut voir, c'est, alors, je ne sais pas pour vous, mais personnellement, ça va, oui, je suis dans l'écran. J'ai un peu de mal à lire l'image. Ce qui veut dire que quand je vais les faire, il va falloir que j'y aille tout doucement et que je fasse morceau par morceau. Mais sinon, j'ai vu des illustrations colorées par mesdames, messieurs, hein, on remercie Internet. Des trucs extraordinaires, vraiment. Et ça donne envie. Mais en fait, il faut déjà que j'arrive à interpréter l'image.
Parce que j'ai du mal. Donc là, ce serait quoi? Ce serait un kraken. Je prends juste celle-ci, par exemple. Là, ce serait un kraken. Il faut trouver où sont toutes les tentacules pour bien les suivre. Et à côté, tu as le château ou, je sais pas, la villa. C'est pas facile pour moi. Si, je vous assure. J'adore. J'aime le principe. Devant, derrière, un peu comme une carte. Comme les cartes à jouer. J'adore. Non, mais c'est complètement barré, mais voilà. Encore un truc qui est barré. Tiens, ça faisait un peu penser à Harry Potter, d'ailleurs. Je suis en train de me rendre compte, ouais, avec les chouettes, le château, c'est un petit côté Harry Potter. Bon, bref, voilà. Il y a de l'idée. Il y a vraiment de l'idée. Je suis en train de vous faire voir tout le livre. Mais ça vous donne une idée. Puis peut-être que ça peut intéresser certains. Celui-ci que, pareil, j'ai toujours pas entamé. Et pourtant, je les adore, ceux-là. Songjil. Je le dis très mal. C'est pareil, on suit une petite fille dans son histoire où elle va plus ou moins dans le pays des rêves, etc. Bon, il a été commencé, mais je peux le gommer. On remercie les gommes mi-pain. Voilà. Et après, il faudrait juste que je le fasse. Faudrait. Surtout qu'il y a des grandes surfaces qui pourraient être faites à l'aquarelle ou ce genre de choses. Ça se ferait rapidement. Il n'y a que ce truc-là. Je ne sais pas du tout comment je pourrais le faire. À réfléchir. Il y a certaines des images, je ne sais pas trop comment les faire. Là, par contre, c'est exactement la même. Il y a un couac ou quoi? C'est exactement la même. Ça, c'est moyen, par contre. J'aime pas trop. Refaire les mêmes choses, ça m'amuse moins. Et cet illustrateur, on a fait 2 ou 3 livres très connus, très anciens, que l'on trouve encore sur Vinted, hein, merci. Et j'ai que celui-là. J'avais les 3 à une époque, ça a été l'époque où j'ai revendu tous mes livres, et je n'ai plus que celui-là. Alors, on attaque maintenant, je rapproche mon petit. On attaque maintenant les illustrateurs qui sont assez connus, très connus, très connus. Voilà, hop, je prends dans l'ordre. Je le mets dans le bon sens. Théoriquement, je suis dans le bon sens. Et on attaque avec Kerberos-an. Alors, je n'ai plus Animorphia, je n'ai plus Fragile World et je n'ai plus... il m'en manque un, je ne sais plus lequel c'est. Il y en a un autre que j'ai plus. Reflet, je n'ai pas l'intention de me l'offrir. Le prochain qui sort, je crois, au mois d'avril 2025, qui est sur les comptes, il n'y a pas moyen, il vient à la maison, même si je suis interdite d'achat. Et j'ai fait quelques colos dedans. Mais pas tant que ça. Mon petit sarcophage. Les couleurs ont passé, c'est dommage. J'aurais dû mettre du vernis. Lui, par contre, je me demande si je ne vais pas finir par le faire un peu en version, ou bien version train Harry Potter, ou en version train Pôle Express. Pour ceux qui connaissent. Bon, alors, les trucs métalliques comme ça, bon, ouais. C'est moins mon truc. Lui, j'étais partie sur un délire, encore une fois. Oui, ça pète les yeux. Un peu trop de doodle, on est bien d'accord. Les lapinous, j'adore. J'adore. Faudrait que je le fasse quand même. Hein, parce que les lapinous, c'est quand même des bébêtes que j'aime, que j'apprécie beaucoup. Pourquoi j'aime autant les lapinous? Allez, je vous raconte quand même ma petite histoire. Un lapinou, c'est tout mignon, c'est tout beau, c'est tout doux. Théorique. Ouais, quand t'en prends un dans les bras et qu'il te sort les griffes, qu'il te lacère le bras, que t'as des griffures qui vont jusqu'à l'os. Comment ça, j'exagère? Mais non, je suis pas du genre à exagérer. Mais enfin, bon, n'empêche qu'un lapin sauvage, quand il sort les griffes, c'est pas des griffes, hein, c'est des serres d'aigle. C'est énorme. Il te laboure, c'est horrible. Mythomorphia, j'en ai pas fait énormément. C'est pour ça que je vais assez rapidement et que je vous raconte un peu ma vie au passage. J'ai plein de coloriages de Kerberos-an. J'adore. Toujours pas fini, un jour peut-être. Faut dire aussi, en fait, j'ai été très bête. L'homme-feuille, j'aurais dû le faire dans des teintes verts. Me demandez pas pourquoi, je l'ai fait dans des teintes orange. Ce qui fait que il est tristounet et il me plaît pas. Donc je sais pas.
Ou alors je reprends avec de l'acrylique. Ou je sais pas. Lui, pas trop mal. Le fond, bof. Ça date de 2022 déjà. Ça date... Oui, alors toujours des champignons bleus. Je ne ferai pas de commentaires. Mais je jure que je prends aucune substance. Ah, lui, j'adore. J'en ai sué pour le faire. Mais j'ai adoré. Il faut savoir que ça n'a été fait qu'avec du Color Peps. Oui, je sais, personne n'aime les Color Peps, mais moi, j'ai adoré le faire. Color Peps ou Decotime? Non, non, non. C'est les Decotime, ceux-là. Comme quoi, on peut faire des choses pas mal. Ça, c'est moche, on est d'accord. En plus, c'est en train de perdre ses couleurs. Voilà, note à moi-même, mettre du vernis. Ça, 2020, pendant le confinement, vous avez la notion. Pourquoi une petite île? J'avais juste envie de partir. Pourtant, j'étais bien à la maison. Moi, j'avais la chance, pendant le confinement, d'avoir un jardin. Tout le monde n'a pas eu cette chance-là. Hop là, le petit Anubis. Quoi d'autre? J'en ai pas fait énormément. Et pourtant, l'ogre, j'ai adoré. Cette aquarelle est vraiment une daube incroyable. Faut vraiment que j'arrête de l'utiliser. Faut que j'identifie laquelle c'est pour la mettre de côté et ne plus l'utiliser. Voilà, je continue avec le Phantomorphia qui en fait est Phantomorphia et Géomorphia regroupés. J'en ai fait pas mal. Et je l'avais eu d'occasion, donc il y en a une ou deux qui ne sont pas moi. Ça, c'est pas moi. Ça, c'est pas moi. Hop là. Lui, qui avait été commencé par l'ancien propriétaire et que j'ai repris complètement à ma sauce. Alors, pour la petite histoire, normalement, il y avait des paillettes. On ne voit plus du tout les paillettes. Mais je me suis bien amusée. Commencé, pas fini. Ça va pas le faire, mon histoire. Hop. Ah, viens là. Lui, c'est quasiment que de l'aquarelle. Et celui-là, à la limite, je me suis amusée à le faire. Vraiment, j'ai pris le temps, je me suis amusée. J'avais adoré le faire, mon chatounet. De la peinture PBO, gouache, métallique, cuivre. Par contre, j'en avais pas mis énormément, ce qui fait que le cuivre, il se carapate. Mais ça fait le truc. Lui, pour un challenge de bulles d'arc-en-ciel en juillet, août, quelque chose comme ça. En effet un peu vintage, où je crois qu'il fallait faire de l'eau, mais de l'eau qui n'était pas bleue. Donc est-ce que c'était bulle d'arc-en-ciel ou est-ce que c'était le cap ou pas cap? Je ne sais plus. La tornade, qui était un duo avec Claire Blériot. Ça fait très longtemps. Je suis désolée, ma belle. Je l'ai enfin fini. Si. Comme tu vois, c'est moche. Voilà. Ça, pareil, je l'avais fait avec Claire Blériot. Je continue. Mon petit papillon, encore un papillon bleu. Un effet un peu vintage pour mes fleurs. J'adore faire les fleurs comme ça. Le petit éléphant, j'adore. Mais en fait, je pense pas à mettre... Ça, c'est pas moi. Je pense pas à mettre du vernis, ce qui fait que les couleurs passent. Et c'est dommage. Bon, en même temps, c'est peut-être pas de la grande qualité, mes crayons de couleur. Hein. C'est sûr. Mais comme j'ai dit... chacun fait comme il veut, comme il peut. Le World Within World, 3W, Ukritsueyati, la version polonaise. Je vais aller très vite. Il me semble que j'ai fait un seul coloriage là-dedans. Et pourtant, je suis désolée, mais c'est magnifique. Rien que celui-là, j'avais envie de le faire. Mais j'avais envie. Mais ouais, il y avait l'envie. Et puis après, il y a eu le je fais. Tac. Je cherche où est-ce qu'il est. Hein. J'ai fait la petite pomme. Adorable, magnifique. J'en ai sué pour faire mon effet pomme. Et par contre, j'ai fait une grosse bêtise. Le feutre que j'ai utilisé pour faire les petites pommes qui sont là a tout traversé. Donc, je suis dans le caca. Va falloir que je trouve une solution. Voilà. Tac. J'adore. La bibliothèque avec la cascade, pour moi, c'est un truc que je trouve magnifique. Déjà, j'adore les bibliothèques. Donc, ça va aller très vite. Non, il n'y en a pas d'autres. Hop là, on termine. Mythes et légendes, c'était ma fille qui me l'avait offert. Noël 2023. Je vais aller très vite. J'en ai fait qu'un seul dedans. C'était un petit challenge avec... je sais plus qui, désolée. Où, en fait, je m'étais lancé le challenge de faire mon petit violoniste qu'avec des Color Peps. Et je suis désolée, mais moi, je trouve que ça fait le truc. Ça me convient.
Moi, ça me convient. Alors certes, c'est pas aussi pétant, aussi violent qu'avec des polychromos, avec du Prismacolor, avec des luminances, avec des... Voilà, mais moi, ça me fait le truc. Ça me suffit largement. Et j'ai adoré le faire. En plus, j'ai mis du temps parce que j'ai eu du mal à faire mes nénuphars. Cherchez pas à comprendre, c'est les nénuphars qui ont pris le plus de temps dans l'histoire. C'est pas le personnage, c'est vraiment les nénuphars. C'est pas l'eau, c'est... Voilà. Je me suis compliquée pour pas grand-chose. Aux confins de Cosmos, je vais aller très très simple, j'en ai pas fait un seul. À la base, mon fils me l'avait offert en me disant, bah tiens, comme ça tu pourras faire des couleurs complètement barrées comme tu aimes. Ouais, il y a de l'idée, je l'ai pas fait. Mais c'est vrai que, à la base, c'était censé être pour faire des couleurs complètement loufoques. Il y a toujours l'idée. Un univers de couleurs, je crois que c'est mon fils qui me l'a offert également. Je crois que c'était pour mon anniversaire celui-là. Et j'en ai fait qu'un. En fait, je suis en train de revoir le même... voilà. C'est un best-of. Un univers de couleurs. Ce qui fait qu'on retrouve certains coloriages qui sont déjà... Ça, c'est aux confins du Cosmos, par exemple. Il y en a, ils sont magnifiques. Mais vraiment magnifiques, magnifiques. Hop, 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 hop. Voilà, j'ai fait mon joli singe. Je me suis embêtée à le faire. Rétrospectivement, je me dis j'aurais peut-être dû faire le tour avec des couleurs plus vert, plus marronné, plus voilà, pour que ça ressorte plus. Mais moi, j'avais bien aimé. J'ai commencé celui-là avec de l'aquarelle. C'est moche. Il va falloir que je le reprenne complètement. Et ça, c'est les propositions d'autres coloristes. Tout simplement. Alors, on continue avec... Hop, je le mets dans l'ordre. Tac, 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 tac. Je crois que c'est dans ce sens-là. Je vais vous les mettre dans l'ordre quand même. Johanna Basford. Spoil alert. Je n'ai pas le dernier livre. Pas pour le moment. Il viendra. Si, il viendra. Alors, Jardin secret. Ce livre, je l'ai depuis très, très, très longtemps. Mais vraiment très longtemps. Je l'avais eu d'occasion, il n'y avait que genre la couverture qui avait été faite, ce genre de choses. Ce qui fait que ça ne posait aucun problème. J'en ai fait pas mal. Mais ce livre a tellement de pages que je n'en vois pas le bout. Celui-là a un effet aquarelle, repasser tous les traits au blanc, la grande mode. C'est vraiment cyclique. Celui-là, je l'avais fait, je crois, en 2021 ou même 2019. 2019, c'était avant les confinements. C'était déjà à la mode. C'est revenu à la mode là en 2024. Il y a eu à nouveau un passage. C'est comme le passage de la flamme olympique. Ça revient de c'est cyclique. Lui, c'est un peu le même effet, mais avec d'autres Posca. Ça, c'est un effet un peu vieilli, comme j'aime. Le fond, c'est du feutre aquarellable. De l'aquamarqueur, quoi. Merci Action. Hop. Du pastel gras pour le fond. C'était des essais. Hein. Voilà. Ce livre me sert beaucoup pour faire des essais, j'avoue. C'est pas formidable. Ma petite lucarne, mon petit... je sais pas ce que c'est. J'allais dire un pissenlit, c'est pas un pissenlit. Tournesol, violet, ouais, forcément, normal. Les effets un peu mandala et tout ça, j'adore. Ça, j'aime bien. Ça, par contre, c'est vrai, au moment de la Toussaint, ça aurait été pas mal. Parce que ça me faisait penser un peu à des dahlias. Ça aurait pu le faire. Voilà, ça c'était... Oh, ça date, hein. C'était 2020. Ça donne un peu l'idée. Voilà. Le puits, j'avais adoré le faire. Mais vraiment, je l'avais vachement travaillé, celui-là. Les effets pierre, les effets ardoise. Je l'avais beaucoup travaillé et j'en étais très fière. Je me suis pas foulée. C'est du feutre. Je vous le dis tout de suite. Oui, il y a des moments où j'ai pas envie de m'embêter et je prends du feutre. Pastel sec, crayon de couleur basique et je crois, je suis pas sûre, c'est du stylo gel, les petites fleurs. On prend les mêmes et on recommence, sauf que là, bah, ça a passé avec le pastel sec. Et là, j'ai fait un fond au pastel gras. C'est moche. On est d'accord, oui.
Voilà. Hop, le petit côté labyrinthe. J'ai fait toutes mes petites feuilles dans des tons rosés. À chaque fois que je fais les petites feuilles, feuille par feuille, j'ai juste envie de mourir quand j'arrive à la fin. Un fond au pastel sec. Et au-dessus, j'ai mis un truc qui ressemblait un peu comme de l'acrylique doré. C'est un vieux truc, on le trouve plus en commerce, je vous le dis tout de suite, parce que c'est pas du tout pratique. Ça ressemblait à une sorte de gros rouge à lèvres, mais c'est de l'acrylique. C'est pas de l'aquarelle. L'aquarelle, tu poses ton espèce de rouge à lèvres, ensuite tu prends l'eau et tu dilues. On est d'accord. Sauf que quand c'est de l'acrylique, une fois que c'est posé, bah, tu peux pas en faire grand-chose. Donc, il faut savoir doser ton truc. Les petits mandalas, les mandalas. Oui, j'aime toujours autant les couleurs chaudes. Hein. Lui, je l'ai jamais terminé et à mon avis, il va rester comme ça. Voilà. Pour le jardin secret. Forêt enchantée. D'occasion. Je n'ai fait, moi, aucun coloriage. Il y a beaucoup de colos qui ont été avancés par l'ancien propriétaire, au feutre en plus, merci. C'est moyen. Heureusement, je crois que je l'avais vraiment payé 2 francs 6 sous. Hein, parce que j'avais pas vu qu'il y avait autant de pages de commencer. Quand vous faites des annonces, ne dites pas qu'il y a quelques coloriages. Non, ce serait bien de dire le nombre de pages. Ça nous évite d'avoir des surprises comme ça quand on reçoit. Jungle magique, vous me direz, c'est pas extraordinaire. Le papier est de moins bonne qualité. Il est beaucoup plus blanc, mais le papier est beaucoup plus fin que les précédents. Lui, il n'y a aucun coloriage qui a été commencé. Je rectifie. Il y en avait un qui avait été commencé, je l'ai gommé parce que c'était du crayon couleur et la personne avait très peu appuyé. Donc j'ai pu en faire ce que je veux. Voilà. Je ne sais pas si vous le voyez encore, mais c'est vraiment très léger. Donc j'ai juste en fait à me lancer dedans. Ce qui n'est pas forcément le plus compliqué. Par exemple, le gros papillon que je viens de voir, il n'y a pas tortillé, ça peut se faire en 2-2. Alors, je crois que c'est le monde rêvé d'abord, au niveau des dates de sortie. Bien entendu, j'ai encore mes feuilles de brouillon. Ça, ce serait pas mal à faire juste en détente, en délire. Voilà, mais bon, faut y aller, quoi. J'en ai pas fait beaucoup, pourtant, franchement, ce livre-là, mes mondes rêvés, c'est que des trucs complètement barrés. Donc, je devrais me sentir bien dedans. Mais j'en ai pas fait beaucoup. J'ai dû en faire 2. Je cherche les pages. Il y a celui-là. Une inspiration Instagram, je l'avoue sans honte. Vraiment une inspiration. Bah, moi, ça m'a plu. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas. Ça, par contre, ce n'est pas inspiré et ça se voit. C'est moche. Je sais pas ce que j'ai voulu faire, mais ça va pas. Le fond, en fait, qui est là, il me gâche tout. On a perdu les flamants roses en plein milieu. À la limite, il faudrait presque que je leur passe au noir. Voilà, je suis pas sûre d'en avoir d'autres là-dedans. Je crois pas. Non. Ah, voilà, je suis médisante. J'ai fait mes petites maisons. Simples. Sans floriture, très basique. Et ça fait le truc. Par contre, il y a plein de traces. Pour les spécialistes du sans traces, eh ben, c'est pas chez moi. Hein. La maison des secrets, idem, je crois pas en avoir fait énormément. Oui, je le prends par derrière, c'est plus facile pour tourner les pages. J'adore. Pour la fête de la musique, je voulais le faire. Je voulais. Ce que j'aime bien dans ce livre-là, dans la maison des secrets, c'est qu'on a toujours... alors, je vais essayer de trouver. Là, on a le truc lettres, etc. Et à côté, on va avoir une poste. Et souvent, les images sont concordantes. Donc après, c'est à nous de les faire concorder, si on veut. Et je trouve ça pas mal du tout, l'idée. Après, il faut le faire. C'est pas gagné. J'adore. Alors, je sais, il y en a qui sont pas fans des mandalas. Mais moi, je trouve ça très détendant. J'adore. Je l'ai vu colorié par certaines, une tuerie. Donc, je cherche celles que j'ai fait, ça aussi, je l'avais vu. Oh. Je cherche. J'ai celui-là qui est moche. Je l'avais fait pour le grand challenge aléatoire. Mes étagères sont pas mal du tout. Le fond est burk. Donc, si j'ai le courage... Oh, il y a beaucoup de si là dans la phrase. Si j'ai le courage, peut-être que je le repasserai en noir, tout simplement. Faire le fond en noir, comme ça, ça ferait ressortir les étagères et ça ferait le truc.
faut juste que je prenne le courage et que je retrouve mes marqueurs acryliques. C'est pas le plus facile. Je sais qu'il y en a un autre que j'ai fait dans ce livre. Voilà, mes petits boutons. Un effet un peu vieilli. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte, c'est avec ce coloriage-là, je me suis rendu compte que celle-ci et celle-ci étaient en concordance, mais que j'ai pas pensé à faire directement, par exemple mes pelotes là que j'ai fait en bleu, j'aurais dû faire celle-ci directement en bleu. Ça aurait été plus logique. Il y en a d'autres des pelotes comme ça. Je sais plus, je les vois plus. Là, les bobines. Et ben, je sais plus où est-ce qu'elles sont là-dedans. Quelque part. Voilà, il y a plein de trucs comme ça qui sont en concordance et j'aurais pu les mettre ensemble. Là, les petits boutons, il y en a pas mal qui sont là. J'aurais pu faire en sorte que ça se marie bien ensemble. Et j'ai pas pensé, je m'en suis rendu compte seulement après aussi, alors que ça aurait pu très bien se marier ensemble. Et ben voilou, ça fait donc une nouvelle partie de coloriage. Comme vous voyez, j'ai vraiment une quantité astronomique de livres. Et c'est pas fini. Si. Mais on arrive à la fin, promis, on y arrive. Théoriquement, il reste encore une partie et je vous abandonnerai lâchement, mais sûrement. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à commenter, liker, abonnez-vous. Pensez à mettre la petite cloche si vous voulez pouvoir voir les suites. Et puis, à bientôt.